Je suis une sœur et il y a sur les réseaux sociaux des femmes musulmanes qui motivent les femmes à devenir meilleures en leur proposant un développement personnel et spirituel. Elles me motivent pour avoir la meilleure version de moi-même dans la vie d'ici-bas en proposant par exemple du sport, méditer sur sa personne après la prière du Fajr, avoir une bonne organisation, gérer la vie d'ici-bas et la vie spirituelle. Est-ce que le sport est considéré comme une tentation, passion ou bien une futilité malgré que nous voulons avoir une meilleure version de soi-même? Y a-t-il un mal si ces personnes me motivent à devenir meilleur dans la vie d'ici-bas? Peut-on par exemple être motivé par ces personnes pour cette vie et les femmes du prophète alayhi salatu wassalam pour la religion? Jazakumullahu khairan. D'abord attirer votre attention sur certains et certaines qui ont vu le jour ces derniers temps, qui ne sont pas sur la vraie voie, qui sont dans la déviance, et qui proposent aux gens, comme on a dit hier, du'at ala abwab jahannam, comme a dit le prophète, les prédicateurs devant les portes de la Jahannam. Donc, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent, et ceux qui n'ont pas de science ou ne sont pas bien vaccinés vont tomber dans leur piège. Qu'est-ce qu'ils proposent? Ils te proposent que nous tous, on a dans nos corps et dans nos cœurs de grandes forces, et qu'elles sont là, voilées, ces forces-là, et sont cachées. Donc on est là pour vous aider à les faire sortir du cœur et du corps, à les faire exploser, pour que vous preniez votre destin entre vos mains et que vous fassiez tout ce que vous souhaitez, et vous allez, les clés de la réussite, vous les avez entre vos mains. Donc cela, qu'est-ce qu'ils vont t'apprendre? Ils vont t'apprendre par exemple ce qu'on appelle, ils vont beaucoup se baser sur ça, ils vont croire qu'ils font quelque chose de bien. Donc, الثقة في النفس. Qu'est-ce que ça veut dire الثقة في النفس? Ça veut dire la confiance en soi. La confiance en soi. Tu dois avoir confiance en toi-même. Que tu peux faire des choses et tu peux, Inch'Allah, et tu vas arriver. Si tu fais confiance en toi. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous, quand on va entendre quelqu'un qui parle comme ça, je ne parle pas de tariq soudan, je parle en général, ces gens-là qui maintenant font cette da'wa. Non, quand quelqu'un vient, il va te dire, il faut avoir confiance en toi. Tu es masha'Allah, tu es ceci. Tu vas dire que c'est quelque chose de bien ou de mal? C'est quelque chose de bien. Masha'Allah, tu dois avoir confiance en moi, masha'Allah. En fait, c'est faux. C'est pas bien. C'est très mal de faire confiance en soi. Et le prophète, parmi les doigts qu'il disait, jusqu'à ce qu'il dise, je me réfugie à Allah, je me réfugie auprès de toi, que tu me délaisses avec mon âme. Qu'en est-il de faire confiance en son âme? C'est-à-dire, je ne fais pas confiance en mon âme. Ya Allah Ta'ala. Moi, je fais confiance à ta charia, au hadith, au verset, pas en mon âme. Si mon âme, je vais la suivre et lui faire confiance, elle va me jeter à Jahannam. Et tous les savants sont unanimes pour dire que si Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien à quelqu'un, c'est lui qui va le protéger. C'est lui qui va le diriger, c'est lui qui va l'orienter. Et que si Allah subhanahu wa ta'ala veut du mal à quelqu'un, il le laisse, lui et son âme. Il le laisse donc se baser sur son âme. Et vous allez voir où il va tomber, où il va aller. Pourquoi j'ai parlé de cela? J'ai parlé de cela juste pour dire que, donc maintenant, moi je ne sais pas cette personne qui dit comme ça, qui dit que des gens lui ont proposé ceci, cela, je ne sais pas qui c'est ces gens. Et ce sont des gens qui connaissent la religion, ou ce sont des gens qui vont nous dévier sans qu'on le sache. Non. Et maintenant, si c'est juste le sport ce n'est pas interdit. Le sport, s'il remplit les conditions, et que Ma'aura est préservé, qu'il n'y a pas de mixité, et qu'il n'y a pas de musique dans le sport,
et que ce n'est pas pendant les moments où ça peut me gêner de la salat et je ne vais pas prier. Et Inch'Allah, le sport n'est pas interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fait 2 fois la course. Il a fait 2 fois la course avec l'une de ses épouses, Aïcha radiyallahu ta'ala. 2 fois il a couru. Et le hadith, Ya Hayya Qayyum, برحمتك استغيث أصلح لي شأني نفسي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Et dans une riwaya طرفة عين أبدا. Ya Hayya Qayyum برحمتك. Donc Ya Hayya Qayyum برحمتك. Ta miséricorde استغيث. Je cherche ta miséricorde. أصلح لي شأني كله. يعني arrange-moi toutes mes affaires. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Et ne me laisse pas avec mon âme. Ne me laisse pas seul avec elle. Sinon, elle va me jeter en perdition. Donc voilà pour le sport, Inch'Allah Ta'ala, avec les conditions que j'ai citées. Ce n'est pas interdit, Inch'Allah Ta'ala. Non. Mais attention à ce qu'on vous inculque des choses et des fausses aqidah et des faux minhaj et des faux modes de vie. Et on va dévier, ou billah.